Ouais, salut à tous, la team well, Thomas M. Show et nos amis du Meetup qui sont un petit peu dégoûtés, je dirais, de ce match. Défaite de l'Olympique Lyonnais, grosse défaite quand même, 4-1 contre le Paris Saint-Germain. C'est une véritable dérouillée et retour sur terre un petit peu pour nos Lyonnais. C'est un petit peu la déception qui domine. Mon ami Théo, 9 ans, alors ce que je trouve, c'est que du coup 4-1, les changements n'ont pas suffi. Malgré le... Merci beaucoup. On recommencera ou pas? Ça fait plaisir. Merci à vous en tout cas d'être venus. Voilà, je fais une petite vidéo débrief comme ça. C'est même pas un live, hein, c'est un débrief à froid. Voilà, bon, défaite, hein, malheureusement. Mais merci à tous d'être venus, hein, en tout cas. Hein. Et à bientôt. Ciao. Bon, Théo nous a donné un petit peu son ressenti. On va faire tourner Mohamed. Ça a été une soirée difficile. Bon, je ne nous voyais pas gagner, mais bon, la défaite est lourde. Et j'espère qu'on va se remotiver contre Brest. Non, contre Monaco. Excusez-moi. Bon, on verra. Merci en tout cas, Mohamed, d'être venu. Fidèle de la chaîne. Ouais. Merci beaucoup, mon frérot. Georges. Oui. Le constat est amer puisque les occasions, on les a eues. On n'a été ni réaliste dans la surface de réparation adverse, ni dans la nôtre. Effectivement, après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, le PSG a quand même levé le pied, quand même. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Après, il faut se préparer pour la Coupe de France. Il faut sortir une meilleure copie vis-à-vis d'eux, ça c'est sûr. Pas se laisser marcher dessus, surtout au début de match. Et puis on a encore quand même 4 finales à faire pour être potentiellement européen. Et ça, faut pas baisser les armes. Est-ce que c'est un coup d'arrêt par rapport à notre visée, je dirais, en championnat de la 7e place? Non, je pense pas, parce que c'était quand même Paris en face. Faut quand même pas l'oublier. Et puis, on va voir comment les joueurs vont digérer ce match et surtout repartir de bon pied contre Monaco. On espère. Merci en tout cas, Georges, d'être venu. Merci, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous pour l'organisation. Georges Dupéret dans le chat. C'est ça. Notre ami de Besançon. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de ce match? Déjà, les 2 buts en 5 minutes qui font très mal. Hein. Et quand on regarde les stats à la fin du match, autant de tirs cadrés des deux côtés. Il y a une équipe réaliste, une équipe de Ligue des Champions et l'équipe de Lyon, quoi. Une classe de différence, je l'ai dit, une classe européenne de différence. Bien sûr. Et en plus, une équipe un peu B de Paris, quoi. Équipe B, pas d'Mbappé, même pas de Dembélé, on s'est fait rouler dessus. Ni Ugarte. Donc voilà, il y a une classe d'écart, quoi. Est-ce que ça remet en question la fin de championnat pour l'Olympique Lyonnais, voire même la finale contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France? On va voir comment ils réagissent contre Monaco, quoi. On va voir comment ça se passe contre Monaco. Tu t'attends à quel genre de match face à Monaco? Très difficile. Monaco qui allait battre Brest chez eux. Et après, je pense que ça peut jouer aussi dans les têtes pour la finale, quoi. On a pris quand même un gros coup sur la tête ce soir, malheureusement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Voilà, Théo, venu de Besançon, merci beaucoup et on espère vous revoir très vite, les amis. Peut-être. Maxence. Il y avait une classe d'écart, quoi. Que dire? Oui, il y avait une classe d'écart. Qu'est-ce que je veux dire? Première mi-temps, c'est fait surclasser. Deuxième mi-temps, surclassé. J'ai rien à dire. Cacré, première mi-temps, je l'avais dit 0. Deuxième mi-temps, on a essayé de réagir, mais bon, on n'est pas efficace devant la cage. C'est ce qui nous a coûté le match un peu. Ouais, c'est ce qui nous a coûté un manque d'efficacité pour Maxence. Ouais. Christian. Oui, sur le premier but, je ne vais pas accabler la défense. Oui, c'est Matic. Le ballon lui vient sur le pied. Bon, mais c'est vraiment mal parti. Finalement, il y a une classe d'écart. Je pense que Pierre Sage va tirer beaucoup d'enseignements sur ce match. Et le match
en finale de la Coupe, ça n'aura rien à voir. Ah ouais, Garanti, toi, tu je vous penses. donne rendez-vous quand vous voulez. Donc là, lui, va vraiment tirer toutes les conséquences selon toi. Mais on a vu quand même un manque de réalisme ce soir. Dans les deux surfaces. Il y a eu quelques fois aussi, bon, on a vu que Paris, dès qu'ils menaient 3-0, ils ont laissé un petit peu couler, ils n'ont pas trop forcé. Mais, Ils avaient joué dans la semaine. Hein. Ils avaient joué dans la semaine en plus. Le problème reste la défense, surtout les défenses centrales évidemment, qui est un petit peu lente, toujours pareil, un petit peu le même problème qu'on a depuis. Elle a pris l'eau, la défense, très clairement ce soir. Toute la défense, on va dire, a été dépassée. Ça a été très difficile, ouais, exact. Merci d'être venu, Christian, en tout cas. Ça fait très très plaisir. On se retrouvera au prochain meet-up, on espère. Merci en tout cas. Alors, constat amer? Bah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, supporter lyonnais dans le dur et dans les victoires, donc on reste derrière l'équipe. On reste derrière l'équipe, mais ce soir, franchement, il y a quand même de la grosse déception. On était sur notre petit nuage, on est redescendu du nuage. Christian disait juste avant, Pierre Sage va tirer tous les enseignements de ce match. Est-ce que tu penses comme lui? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais je crois qu'il y avait quand même beaucoup de peur dans nos joueurs sur ce match. Ils ne se sont pas livrés correctement, je pense. Alors qu'on disait que la mentalité faisait la différence à l'Olympique Lyonnais, que le mental faisait la différence. Toi, tu n'as rien vu de tout ça ce soir face à une top équipe? Non, là il y a eu il y a eu un clash sur le premier quart d'heure et on s'est pas relevé en fait. On s'est pas relevé. Mais il faut être derrière encore nos joueurs jusqu'au bout. Ouais, il y a quand même... Ils ont fait une super saison quand même. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on a fraisé la Ligue 2 quand même. On a quand même bien serré les fesses. Et puis voilà, donc bon, faut relativiser quand même. Faut relativiser. En tout cas, merci d'être venu à ce meet-up. Ah oui, faut recommencer, c'était vraiment très très sympa. Ben, c'était le plaisir était partagé. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. À bientôt. Bon, le constat est global. Oui, je vais pas être très original. Hein. Je vais te dire la même chose que ce que t'ont dit les autres. Hein. Il y avait 2 classes d'écart entre Lyon et Paris ce soir. Hein. Je crois que c'est défaite attendue quand même. Hein. On va pas se mentir, il y avait plus de chances que ça finisse comme ça, que Lyon gagne. Ça aurait été magnifique, hein. On aurait été content, un exploit. Maintenant, l'important c'est de prendre des points contre Monaco la semaine prochaine. Hein. Ça va être très dur de prendre des points. Oui, ça va être dur, mais l'Europe c'est pas fini. Hein. Faut viser cette 7ème place. Et puis écoute, après pour la finale de Coupe de France, on sait jamais. Si Paris joue la finale de la Ligue des Champions, peut-être qu'ils auront la tête ailleurs. Va savoir. Ah ouais, là t'es dans des suppositions, dans les planètes sont toutes alignées. Exactement. Mais t'es toujours très positif pour cette finale. Ouais, bien sûr. Ah bah oui. C'est l'histoire d'un match. Regarde quand Rennes bat Paris en finale de Coupe de France, c'était il y a 4 ou 5 ans je crois. Personne ne les voyait battre Paris. Hein, donc, Bon, par contre, nous on a fait une finale contre Paris en 2020 en Coupe de la Ligue, ça s'est mal passé. C'est vrai, ça, tu as raison, ça s'est très très mal passé. Avec Rudy Garcia. C'est vrai, c'était avec Rudy Garcia. Écoute, hein, on va essayer d'être positif quand même. Sinon on regarde plus les matchs. Merci en tout cas d'être venu. C'était plaisir. Ça a été bien. T'as trouvé ça sympa? Ouais, c'était très sympa. On a passé une bonne soirée malgré la défaite. Donc la prochaine fois une victoire et ce sera parfait. Merci en tout cas. Merci d'être venu et à très bientôt. À très bientôt Thomas. Ciao. Alors les gars, moi je veux un top, un flop ce soir. Un top, un flop. Bah, déjà pour trouver le top, il va falloir bien chercher. Vas-y. Franchement, top, j'en ai pas. Un flop. Un flop, là il y en a beaucoup par contre. Numéro 1 pour moi, défense, Kalitakar par exemple, on l'a pas vu du match, enfin on l'a vu souvent derrière les attaquants, il n'était pas du bon côté. Après il y en a qu'on peut pas noter théoriquement, mais même Mata, tu vois, il est rentré, il était à l'envers quoi. Pour moi, il n'était pas du tout dedans. Mais c'est toute l'équipe, hein. Franchement pour moi c'est la compo. T'arrives pas à en retenir un de flop? Non, pour moi il n'y a personne qui sort du lot à l'extrême droit, ni en mal ni en bien, ils étaient vraiment tous à l'ouest. Bon, ça s'est bien passé ce soir, ça va? Très bien, en effet, très bonne idée, rassemblement et tout, un endroit super sympa, bonne ambiance, bonne équipe et tout. Donc ouais, bonne idée à refaire. À refaire, voilà, à refaire. Exactement. Merci d'être venu en tout cas, ça me fait plaisir. Gary, un top, un flop?
C'est vrai, compliqué, très compliqué. Top, je dirais, allez, Nouama, parce qu'il a été très remuant, c'est tout, hein, voilà, hein, dans le peu de choses qu'on peut mettre, c'est ça, et en flop, oh là là, flop c'est compliqué, il y en a beaucoup, alors je dirais flop. Allez, en défenseur central, je dirais non, même pas Cacré. Allez, voilà, Cacré. Ok. Merci. Franchement, j'attendais plus que. Et là, ce soir, rien. Tout s'est bien passé ce soir, sinon? Au top. À refaire. Au top, moi j'adore, je reviendrai si je peux, mais ouais, au top. Ça fait plaisir, tout le monde a été hyper content. Il y en a qui n'ont pas pu venir, on pense à eux et il y aura des occasions de refaire quelque chose, évidemment. Merci beaucoup, Gary, qui est venu de Paris. À bientôt. Salut mon ami, salut Maxence, ciao. Ciao. Alors, un top, un flop? Top, c'est difficile. Je vais dire Nouama pour son but, mais après le reste du match, il a été mauvais quand même. Et flop, ça m'embête de mettre Cherki, mais il m'a énervé sur certaines actions, quoi. Donc, je pense qu'il pouvait relancer le match en fait. Il y avait moyen qu'il relance le match, et il le fait pas. Donc, on y a cru longtemps. C'est vrai. Ouais, il pouvait relancer le match, quoi. C'est un peu ça qui me dégoûte, mais après tout le monde est un peu flop. Ok. Maitland Miles et tout, ils ont pas. Ouais, la défense pas top. Je mettrais toute la défense en flop. Et ça s'est bien passé ce soir, sinon? Ouais, sinon en top, ça fait plaisir de se voir en vrai. Big up à Lyon Fan TV. Hein. Merci à vous, merci à toi surtout, merci d'être venu. Et on espère refaire un événement, c'est très cool, merci beaucoup. Un top, un flop, Licha? Le top, le meet-up. Ça c'est cool. T'as vu, tu l'avais pas vu arriver celui-là. Ouais, c'était pas mal. Non, sinon je suis d'avis avec le monsieur avant, Nouama pour le but. Parce qu'il met le but quand même et il te permet de ne pas partir avec Fanny. Fanny, la jeune fille. Et en flop, le début de match. La compo et le début de match. Donc Pierre Sage finalement. Bah oui. Aïe. Le mot a été lâché ce soir. Fallait faire comme tous les autres. Blindé, 3 derrière. Espérer, croiser les doigts que tu prennes pas de but jusqu'à la 60e et essayer après ensuite de créer l'exploit. Pierre Sage s'est trompé ce soir. Oui. Ouais. Les mots sont clairs de la part de Licha, oui. Enfin, il s'est trompé quand même plusieurs fois de 11. Il rectifie. Ouais. Là cette fois-ci la baraca n'était pas du côté de Sage. Dans ce sens-là, 4-2-3-1 quand tu commences, tu peux plus rien faire derrière, t'es bloqué. Si ça passe pas le 4-2-3-1, t'es bloqué. 4-3-3 quand tu commences, tu peux toujours passer en 4-2-3-1 et mettre un peu le. Là c'est terminé. Si ça marche pas d'entrée, bah, ton plan il part à l'eau. C'est ce qui s'est passé à la 6e minute. Donc tu repars la queue entre les jambes. Une fois de plus contre Paris. Merci. Le club que je déteste. On les déteste tous. Merci d'être venu en tout cas. Merci à toi. C'était cool. À très bientôt, on va le refaire évidemment. Merci à toi. Bon. Top, Nouama parce qu'il marque. Plus de voix là. Ouais, j'ai plus de voix. Et flop, j'ai envie de dire O'Brien. Parce qu'il sur les centres, c'est pas trop ça. Il aime pas trop les centres. Il a pas l'option centre. C'est marrant, pourtant il est grand, pourtant on a eu l'impression de retrouver toutes les carences de cette équipe, tous les défauts de l'OL en général. Et Paris, ils ont appuyé sur tous nos défauts, toutes nos carences sont ressorties. Il y en a un qui a performé, c'est un ancien Lyonnais, c'est Barcola qui a mis la misère à nos défenseurs. Ouais, il voulait montrer il a célébré ce connard devant la tribune. Il a dit qu'il était parisien, il est plus lyonnais, c'est fini maintenant. C'est pour sa prime d'éthique. Hein. Ouais, mais bon. En tout cas, le meet-up au top, à refaire très vite. Ça fait plaisir, on a rencontré. Ça fait plaisir de rencontrer, on a discuté un peu avec tout le monde, donc c'était au top. Et Étienne, je veux que tu viennes la prochaine fois pour qu'on parle de Cacré. J'avais des arguments. Là, il est en train de faire le débrief, je pense que... J'imagine qu'il va le démolir, mais bon. J'ai pas bien vu le match, alors ça va être dur de débriefer. Merci en tout cas, merci beaucoup les amis. Comme vous avez pu le voir, on a passé un très bon débrief. Les amis, avant que vous partiez, un top, un flop rapidement. Top, je dirais Nuama, parce qu'il a tenté un petit peu seul malheureusement, mais Nuama. Et flop pour toi Thomas, je vais mettre grand-père Matic. Ah là là, grand-père Matic. Bon, je l'aime bien, mais là ce soir c'était cataclysmique. Donc voilà, rien d'autre. Voici des paroles de vérité. Et le meet-up alors? À rajouter, meet-up incroyable. Franchement, merci d'avoir organisé ça. Et merci à vous, on recommencera. Merci en tout cas d'être venu.
Alors Bah écoute, moi en top, je mettrais. J'arrive même pas à dire quel top je pourrais mettre. C'est dur. Je vais mettre quand même Nuama aussi. Et en flop, j'hésite entre Maitland Nice et Matic aussi. Mais je mettrais plus Matic. Il a raison. Maitland Nice, c'est une catégorie. Ouvrir Ah ouais. tout le match. Non, mais c'est vrai. Tu sens. J'ai cru que t'allais mettre Cherki en top là. Non. En gros, je te jure, j'ai eu peur. Parce que là, Faut pas déconner, non. Ça va aller. Alors, à toi. Faut absolument mettre des joueurs en flop. Ou on peut mettre le système 4-2-3-1 au départ. Alors, Pierre Sage, alors, il y en a qu'un. Pierre Sage, voilà, Pierre Sage. Bah après les changements je les aime bien parce qu'ils sont quand même ils essayent de faire quelque chose même si c'est fini. Donc je sais pas, il y a quand même une réaction avec les remplaçants. Donc le flop, ouais, le 4-2-3-1. Après le top, celui qui plante quoi, donc Nuama. Voilà. Et bien voilà, nous clôturons. Et qu'est-ce que tu veux finir? Alors, mon flop, j'en ai plusieurs. Maitland Nice, Matic, Nuama, Benrahma. Benrahma plutôt, pas Nuama. Ah oui, Benrahma. Et en top. Et en flop. Non, et en top là. Nuama, Lopez et O'Brien. Et la casette. Merci beaucoup Théo. Voilà. Merci en tout cas, c'était très très cool. Merci de nous avoir suivis. Vous avez vu, il y avait une bonne ambiance lors de ce meet-up. Malheureusement, qui s'est soldé par une défaite de l'Olympique Lyonnais, une lourde défaite. N'hésitez pas les amis à liker cette vidéo, à partager aussi et puis surtout à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci en tout cas de votre fidélité. On espère refaire un meet-up très très bientôt. Merci beaucoup les gones et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.